Voilà, donc avec une première pénalité de Setane en première mi-temps, Massy va mener 6-0 dans cette première mi-temps, grâce aussi à la faillite du buteur adverse. Romain Lombard qui va louper 4 pénalités en première mi-temps. On ne vous a pas tous mis les 4, mais bon. Voilà, donc 6-0 c'est le score à la mi-temps. Il ne s'est pas passé énormément de choses dans cette première mi-temps. Donc voilà, c'est un match sérieux avec de bonnes défenses. Ouais, mais j'imagine pas d'essai. Mais déjà que Massy mène 6-0 à la mi-temps, c'était aussi quand même un bon signe. Voilà, c'était un bon signe. On attendait le réveil de Châlons en deuxième mi-temps, ou peut-être la fatigue de Massy. Et Massy en fait a bien défendu ses chances avec cette percée déjà de Stéphane Gervais. Donc pur Massicois qui aurait pu aller plus loin, mais finalement qui va être attrapé par la patrouille. Donc c'est le premier éclair dans ce match. L'équipe de Châlons va ensuite revenir au score sur une pénalité juste en face des poteaux. Là, on a bien cru pendant un temps. 6-3. Et puis il va y avoir une deuxième action, Savigna, à qui il va falloir faire des entraînements de rapidité parce que là, on voyait aller au bout, finalement il se fait rattraper. Voilà, il s'arrête. Voilà, il ne faut pas sortir peut-être. Donc Savigna qui aurait pu donner carrément la victoire à Massy à ce moment-là. Et finalement l'action donc ne donnera pas grand chose avec cet en avant de Smith. Quel dommage. Donc 6-3, 6-6 avec cette pénalité. Et puis Massy, grâce à cet turn toujours, va marquer la pénalité de la victoire. Victoire 9-6 contre l'équipe de Châlons. On va écouter Greg Poudol et Morgane Champagne puisqu'à la dernière minute, Châlons va louper sa pénalité. On les écoute. On a perdu il y a 15 jours contre Bourg-en-Bresse, c'était une déchirure énorme pour nous par rapport à notre public, on s'était promis de ne pas perdre. Et Châlons, on s'était promis de la poule, solide, on a perdu l'année dernière contre eux. On avait une revanche à prendre et aujourd'hui je crois qu'on a tenu la dragée haute au leader de la poule et un favori pour la montée. Mais c'est le résultat de tout ce qu'on vit au quotidien, des entraînements, des liens qu'on a les uns entre les autres et ça se ressent sur le terrain, chacun a envie de se battre pour l'autre. Après on n'est peut-être pas les meilleurs dans le rugby, on n'est peut-être pas les meilleurs que ce soit en conquête ou derrière, mais avec le cœur on arrive à combler certaines brèches et en lâchant rien on arrive à gagner des matchs comme aujourd'hui. Morgane, on cherche des matchs références souvent quand on est entraîneur dans une saison, c'est celui-là par exemple. Ouais, c'est pas dans le contenu technique, mais vraiment en termes d'envie, en termes de générosité, en termes de combat, en termes de cœur, les mecs ils ont été énormes. On pensait pas, on a perdu Pierre Rouget dans la semaine, on pensait pas qu'on allait produire ce genre de match et c'est vraiment très bien par rapport à ça et c'est vrai que c'est un match référence. Alors après avoir gagné contre la Montagne Châlons, il y a Montluçon, match important, vous allez être attendu là-bas. Hein. Voilà, ouais, ça va être un gros match, je pense qu'ils ont le match aller en travers de la gorge, donc ils vont essayer de nous imposer un gros défi physique et essayer de nous battre. Hein. De toute façon maintenant on est vraiment on est troisième, on est à 8 points encore 2, donc s'ils nous battent, ils reviennent à 4 points, donc ça reste. Il y a encore un match important pour nous avant la trêve et c'est celui-là. De toute façon, ce match-là, il faut qu'on fasse un gros match là-bas. On va essayer de continuer sur la même lancée, donc on verra ce que ça donne après le résultat. Mais au niveau de l'envie, je pense que les joueurs seront présents. Maintenant, on va essayer de broder un peu du rugby autour de ça pour que ce soit encore un peu plus accompli.